On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou devrais-je dire un tout nouveau concept. Attendez, c'est quoi ce plan là? Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, nous allons faire les 4 fantastiques vs Ant-Man. Alors, lequel j'ai le plus vous conseiller d'aller voir? Vous êtes en pleine possession de vos moyens? Ouais. Ça roule. Il lui faut combien de temps pour entrer? 2 minutes. Peut-être un peu moins. Je trouve que les effets spéciaux des 4 Fantastiques sont sympas. C'est vraiment un beau film. Après, ce que je lui reproche, c'est le combat final qui est vraiment pas long. Et en fait, ça vient vite, très vite même à... Ah bah, c'est grâce à l'amitié, allez hop, on peut gagner parce qu'on est des bons amis, on va tous les taper ensemble. Et à partir de ce moment-là, on peut gagner. Ça va vraiment très vite à ce point-là. Alors que toute l'histoire est assez lente, ça commence quand ils sont encore petits. Donc c'est vraiment une progression très lente pour arriver finalement à un combat terminal pas très long et pas extrêmement passionnant, je trouve. Partie numéro 2, je vais comparer les nouveaux 4 Fantastiques aux anciens. Alors déjà, les acteurs sont beaucoup plus jeunes dans le nouveau que dans les anciens. Dans les anciens, les acteurs étaient beaucoup plus vieux, enfin beaucoup plus vieux, ils étaient plus âgés. Et peut-être que c'était justement moins enfantin, mais je trouvais que l'histoire était moins bien, enfin tout ça c'est personnellement bien sûr, je trouvais que l'histoire était quand même moins bien et les personnages moins attachants, alors que dans ce film là je trouve que tous les personnages sont assez attachants. Je préférais largement la Torche Humaine dans le premier que dans le deuxième. Je les aime bien un peu tous, je préfère toujours quand même la Torche Humaine parce que c'est quand même celui je trouve qui a les pouvoirs les plus stylés. Mais je trouve quand même que tous les personnages sont assez attachants, même l'homme qui a le bras qui s'étend, Red Shark, ouais, je suis pas sûr de bien le prononcer, bref, vous avez compris qui c'est. Alors que dans le premier, je trouve vraiment qu'il faisait scientifique, qu'il pensait plus qu'à sa tronche. Alors que là, on voit qu'il a quand même plus sa personnalité. Et je trouve que franchement, ce personnage est assez bien. Après, toujours concernant les 4 Fantastiques, on voit vraiment qu'ils veulent faire une suite. Ça je vous le dis tout de suite, c'est sûr qu'il y aura une suite, hein, vu comment ça se termine, ils trouvent enfin leur nom. Et par rapport en fait les premiers 4 Fantastiques, je trouve que les personnages sont plus attachants dans ce film là. Après aussi, ce que j'ai préféré dans le premier film, c'était une fois de plus la Torche Humaine que je trouvais plus marrante. On voyait vraiment qu'elle n'en avait rien à faire d'avoir ses pouvoirs et qu'elle s'en servait à tout moment. Alors que là, on voit que ça lui plaît d'avoir les pouvoirs, mais moins quand même. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et puis, il aimait bien vraiment se moquer de l'homme de pierre et il vannait sur le pouvoir qui le rendait vraiment moche, alors que là beaucoup moins. Juste à la fin il lui lance un petit clash, mais franchement rien de méchant. Premier film aussi, on voit que les 4 Fantastiques, ça ne les gêne pas du tout de se faire repérer. On voit qu'ils vont à un moment sauver une ville, et là encore il y a de l'action qu'on n'a pas dans le deuxième film. Le deuxième film franchement manque, je trouve, d'action. Mais donc là, il y a toute la population qui peut voir les 4 Fantastiques à l'œuvre. Même leur combat contre leur ennemi se passe dans la ville. Alors que dans le deuxième film, attention, il y a du spoil, ça se passe dans l'espace, dans la planète qui les a transformés. Et du coup, là, ça fait... on voit vraiment que les 4 Fantastiques, ils cherchent à ne pas trop se faire connaître quand même. Et
je pense que c'est vraiment voulu par le film parce qu'il disait à un moment que voilà, ceux qui avaient construit les fusées, personne ne les connaissait, alors que ceux qui vont dans l'espace, eux, on les connaît. Et donc, c'est pour ça que c'est eux qui construisent la fusée, ils sont donc pas trop connus, mais pourtant, c'est quand même eux aussi qui partent dans l'espace. Mais ils restent quand même assez inconnus. Et du coup, voilà, ça j'aime bien dans le deuxième film, qui reste un peu inconnu. Et donc voilà, ça fait comme si qu'il y avait que ceux qui regardent le film qui peuvent connaître vraiment ce qui s'est passé, alors que les autres gens de la population ne savent pas ce qui se passe. Et ce point-là, je l'aime vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les 4 fantastiques. Donc cette fois-ci, je m'attaque à Ant-Man. Je veux que tu deviennes Ant-Man. C'est une question. Pour changer le nom, c'est trop tard. Je pourrais pas le comparer à un autre film vu que c'est le premier, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai vraiment adoré Ant-Man. Déjà l'histoire je la trouve pas mal. Les effets spéciaux, c'est énorme. Je sais pas du tout comment ils font ça. Et ouais, toutes les personnalités sont bien, je trouve. L'histoire d'aller voir les Avengers, de combattre même les Avengers, ça fait un peu comme s'il est un peu leur ennemi, mais à la fois, à la fin, on voit bien que les Avengers le cherchent, et moi, moi j'en comprends qu'ils le cherchent, mais pour devenir allié, pas pour être ennemi. Alors qu'on voit qu'un peu avant, il bat un Avenger, le Faucon, je crois qu'il s'appelle, avec les ailes. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. Après, il a peut-être des défauts. Alors si je peux trouver un seul défaut à ce film, qui est vraiment qui est petit, c'est pas un grand défaut, c'est que Ant-Man, je trouve que quand il se transforme en moléculaire, là, que normalement tu peux pas en sortir, et bah il s'en sort assez facilement. Et je trouve ça toujours un côté un peu extraordinaire. De toute façon, c'était sûr possible, mais là c'est vraiment incroyable. Alors que la femme de celui qui construit le costume n'a jamais réussi à en sortir. Et lui, même pas 5 minutes, il s'en est sorti. Le seul petit défaut, mais c'est pas un gros défaut, c'est le côté fantastique que je trouve très bien. Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de... En tout cas, si cette vidéo vous a plu, j'en referai sur d'autres films. Allez, bye bye, à très bientôt les amis. Tada!